Tu nous montres à quel point tu es talentueuse. Et là, je trouve que c'est l'une des plus belles voix féminines actuellement. Des mots et des idées qui expriment la vision et le sentiment des femmes, le Salon du livre féminin est initié par la scénariste sénégalaise Amina Seck, dans le but d'encourager l'écriture féminine. Cette deuxième édition a vu la contribution à la littérature de beaucoup de femmes auteurs ou apprentis auteurs, qui désormais seront sous les feux des projecteurs. Pourquoi l'initiative du Salon du livre féminin de Dakar? Tout simplement pour mettre sous la lumière des femmes qui sont la plupart du temps, on va dire, pas forcément oubliées, mais qui ne sont pas toujours mises en avant. Donc Amina Seck est auteure, scénariste, elle fait partie de ces femmes-là. Mais elle a quand même accepté, en tout cas elle a porté ce sacerdoce-là de partir avec d'autres femmes, de traîner d'autres femmes du Sénégal, d'Afrique, du monde, sous la lumière pour qu'elles soient plus vues, reconnues et que aussi leurs œuvres soient connues par tout le monde. À travers cet événement, nombreuses ont été des femmes auteurs à exprimer leur expérience et préoccupations. C'est le cas de Fatoumata Diallo, qui, à travers sa plume, fait part de ses préoccupations. Je dirais que ce texte, il est sorti peut-être parce qu'il vient de mûrir, qu'il s'est longtemps cuisiné à l'intérieur et qu'il est sorti à la faveur d'un thème sur lequel j'ai été inspirée. Et c'est partant de ce thème Tudor et je voyais que j'ai juste sorti ce texte-là. Nous sommes dans une société qui parfois ne se rend pas compte du mal qu'on peut faire à plus faible que soi. Et la dignité humaine, c'est quelque chose de primordial. Quand on enlève à quelqu'un sa dignité, on lui enlève tout. Et ce n'est pas parce qu'on est faible physiquement ou qu'on n'a pas de moyens, que ce soit financiers ou physiques, qu'on doit subir la force de quelqu'un d'autre. Et moi, je parlerai de violences qui sont basées sur la loi du plus fort, basées sur la force. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible pour moi. Pour Ella Fekir, romancière, elle s'inspire du printemps arabe, des mouvements de contestation populaire pour produire son premier roman Noces de Jasmin. Un roman choral où la voix de chaque personnage présente un parcours singulier, mais ayant comme dénominateur commun la révolution. Mon premier roman en fait, comporte en fait, une écriture féminine et sensible sur un regard sur le printemps arabe à partir de voix différentes, dont des voix de femmes. Voilà, et j'ai vécu aussi au Sénégal pendant 3 ans, donc c'était aussi pour moi une belle opportunité, vraiment une chance de revenir au Sénégal dans le cadre de ce salon du livre et de la présentation de ce premier roman. Je suis vraiment très émue d'être ici et en même temps très impressionnée par la profondeur du salon, son organisation, la qualité des interventions et la rencontre surtout avec plein d'autrices différentes, mais aussi un public vraiment engagé, intéressant, que ce soit des femmes ou des hommes. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette édition-là du Salon du livre féminin de Dakar. La littérature s'est déclinée sur toutes ses formes au cours de cet événement, du genre romanesque à la poésie. Des femmes s'épanchent et se dévoilent à travers les genres littéraires. Je trouve ça extraordinaire d'abord d'être là. Je suis surtout quelqu'un qui écrit de la poésie parce que je m'y exprime, je m'y sens bien, ça me ressemble et ça m'a sauvé la vie. Exclusivement réservé aux œuvres écrites par les femmes, le Salon du livre féminin est une occasion pour amplifier la voix des femmes avec la plume comme moyen d'expression. Elles sont une vraie inspiration. Chacune d'entre elles a écrit ou un roman ou des poèmes ou carrément des recueils. Et certaines ont gardé des choses dans leur tiroir et l'ont sorti. Et c'est ce qu'il faut faire, trouver ce courage de s'exprimer, de sortir les mots une fois qu'on les a couchés et de les laisser s'envoler tout simplement. Toutes ces femmes qui se sont exprimées, quel que soit le sujet, et c'est vraiment dans la lutte pour exister. Et je trouve que la femme doit se battre et ça fait extrêmement plaisir de découvrir tant de Sénégalaises qui osent prendre la parole dans une société où
la femme est souvent vouée au silence. Couché sur le papier, cet état d'âme, ces questionnements, se raconter, l'écriture de soi est le sujet central de cette rencontre, un thème qui permet aux participants d'extérioriser la profondeur de soi. L'idée, c'était vraiment d'entrer un peu dans l'intimité, si j'ose dire, entre guillemets, de ces femmes-là, de découvrir ce qu'elles ont vécu, leurs succès, leurs échecs, leurs pertes. Et donc, on a vu ça à travers les panels. Il y a eu un panel qui était très important, qui était sur l'écriture en se focalisant sur le deuil. Donc tout ça, c'est des éléments qui font que la personne se découvre. La personne se découvre d'abord elle-même avant de se dévoiler au monde entier. On a voyagé. On est passé de Madagascar à Tunis, on est revenu au Sénégal, on est rentré dans une concession, on est ressorti, on est allé dans des poèmes. Et tout ça rejoint ce besoin d'expression, ce besoin de sortir quelque chose qui est en soi et de le faire parler, de le faire aller vers peut-être des personnes qui ont le même vécu ou chez qui ça aura un écho. Écrire le soi, c'est assez complexe. Je pense que très souvent, on n'en a pas toujours conscience, mais même quand on écrit une fiction ou des poèmes, on n'écrit jamais à partir de rien. C'est ce que Marguerite Duras dit dans Écrire. Elle dit qu'on ne part jamais de rien quand on écrit et finalement on part toujours de ce que l'on est, hein, de ce que l'on vit. Écrire le soi, c'est aussi à travers une écriture, qu'elle soit autobiographique, autofictive ou tout simplement fictive, se dire et dire son rapport au monde. Et je pense que c'est surtout le rapport au monde qui est intéressant, le rapport de soi au monde. Pour beaucoup de femmes qui étaient présentes ici dans ce salon, leur écriture part de leurs blessures. Hein, parce que je pense qu'on ne peut écrire le soi, ce qu'on est, que lorsqu'on a écarté un petit peu son cœur, son âme pour en faire sortir la lumière. Je suis persuadée que nous détenons des trésors à l'intérieur. Mais ce sont les circonstances de la vie qui font qu'on peut les exploiter ou ne pas les exploiter. Quelquefois, on peut vivre toute une vie sans pouvoir exprimer ça. Moi, toutes les femmes que j'ai vues écrire, ce sont des femmes qui ont beaucoup souffert. Ce sont des femmes à qui on a fait croire qu'elles n'étaient pas des êtres humains, à qui on a fait subir des mutilations, qu'on a battues, on l'a entendu ici, on a entendu des voix de femmes poignantes. Mais qu'est-ce qu'elles étaient belles! Des voix qui convergent vers la lutte pour la libération de la parole des femmes. L'écriture féminine et féministe voit le jour et se diffère par le fond. L'écriture féminine, c'est celle qui... c'est une voix spécifiquement féminine différente des voix masculines, peut-être parce qu'il va agiter quelque chose que l'on nomme de manière assez vague le féminin. Mais le féminin, attention, n'est pas spécifiquement des femmes. Il y a des hommes qui ont un côté féminin qui est très développé. Et il y a des femmes qui ont un côté masculin qui est très développé. Donc moi, ce que j'appelle le féminin n'est pas spécifiquement pour les femmes uniquement. C'est une dimension sensible, une dimension intérieure. C'est quelqu'un qui est capable de réunir les différents fragments de soi pour en faire quelque chose de beau, quelque chose d'esthétique. L'écriture féministe, au contraire, est un combat pour l'égalité, un combat pour faire entendre la voix des femmes, un combat contre l'invisibilité des femmes, un combat contre les violences faites aux femmes. C'est un combat politique. Quand on est femme, bien forcément, on va avoir une singularité peut-être aussi dans la façon de percevoir le monde qui ne sera pas tout à fait celle d'un homme. Et je pense qu'en cela, on peut parler d'une écriture féminine et en même temps, je pense qu'il y a des points communs qu'on peut retrouver entre des façons parfois de percevoir des événements, une avancée dans le monde, un rapport au monde qui est plus de l'ordre de l'universalité que l'on peut retrouver chez un homme ou une femme. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que je pense qu'on a une croisée des deux, c'est-à-dire à la fois des univers qui peuvent se rapprocher parce qu'on est humain, c'est l'humanité. Et après, forcément, on a des particularités, peut-être en tant qu'homme ou femme, par rapport à certains sujets ou par rapport à une sensibilité d'écriture. Le Salon du livre féminin est donc un espace exclusivement réservé aux œuvres écrites par les femmes. Cette initiative leur permet de parler d'elles, de leur vécu librement
et d'inspirer d'autres à se faire lire et éditer. Ce que j'aimerais en tout cas qui est comme impact sur la carrière des femmes autrices, ça serait vraiment qu'elles soient plus reconnues et que celles qui n'ont pas encore le courage, comme moi et d'autres, de sauter le pas, d'écrire, de publier, qu'elles le fassent. Parce qu'elles ont maintenant un espace où elles peuvent s'exprimer, elles peuvent être écoutées, elles peuvent être lues, elles peuvent être comprises. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'inciter d'autres, de donner le courage à d'autres, de sortir les manuscrits, d'imprimer tout ce qui est dans les ordinateurs pour pouvoir tout simplement partager cela avec le monde. J'espère de tout cœur que, les éditeurs vont se lever et éditer les femmes. 2, les pouvoirs publics vont accompagner le mouvement. L'idée, c'est de faire surgir un mouvement et de le porter, un mouvement de fond, un truc de fond qu'on va aller porter dans les écoles, dans la presse, partout dans le pays et leur montrer que pour qu'on soit un peuple fort, il faut qu'on ait une littérature forte. On n'a jamais vu un peuple fort sans intellectuel fort, sans littérature forte. On a vu ce qui s'est passé en Amérique du Sud. On a vu quand les mouvements de femmes se sont levés, mais les gens, il y a eu un formidable mouvement. Seules les femmes sont capables de faire naître des ouvrages fantastiques. L'espace littéraire a toujours été un bastion détenu par les hommes. L'écriture des femmes est une action qui peut servir à renverser les discours hégémoniques patriarcaux pour permettre aux femmes de se faire entendre.